Du coup, nous continuons ce soir le 11e chapitre de cet épître aux Hébreux. Nous nous sommes arrêtés à la dernière leçon au niveau du verset 22. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël et a donné les instructions au sujet de ses ossements. C'était la dernière partie et comme je vous l'avais annoncé, on rentre maintenant dans quelque chose de très intéressant concernant la vie de Moïse. Et du coup, on va pouvoir approcher tous ces textes qui parlent de la foi de Moïse, de la vie de foi de Moïse. L'Épître aux Hébreux nous ouvre les yeux sur des choses que Moïse a vécues et que je trouve très intéressant parce que on n'arrive pas forcément à les percevoir au premier regard quand on lit l'Exode, par exemple. Du coup, toute cette session du verset 23 au verset 31, eh bien, nous voyons vraiment l'énergie active de la foi pour aller de l'avant en dépit de toutes les difficultés qui peuvent se présenter sur le chemin. Saisissant son objet, elle agit malgré toute opposition du monde. Elle ne tient pas compte de la puissance des adversaires. Elle foule aux pieds les grandeurs de la terre. La foi comprend ce qu'elle a à faire selon Dieu et lui abandonne les conséquences. C'est ça aussi cette démarche de foi. On va lire déjà le verset juste 23. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. La foi ici proclamée, c'est d'abord celle des parents. La foi des parents de Moïse montre leur attachement aux promesses de Dieu. Elle les élève au-dessus de la crainte. Durant leur séjour en Égypte, malgré leur dur asservissement, les Israélites avaient tourné leurs yeux vers les idoles de ce pays, oubliant l'Éternel, le Dieu de leur père. C'est ce qu'on voit aussi dans Ézéchiel 20, du verset 5 à 8. Là, il y a ce reproche qui est donné. L'idolâtrie fut toujours leur péché dominant. Gémissant sous la cruelle oppression qui les accablait, eh ben, ils n'avaient pas même la consolation que la foi aux promesses divines qu'ils auraient données par l'espoir de la délivrance. Mais comme dans tout le temps, comme dans tout le temps, Dieu eut un résidu fidèle, il y a eu un noyau de personnes hein, qui sont restés fidèles et attachés à Dieu. Et ben, il y avait des fils d'Israël qui avaient gardé soigneusement la foi en Dieu et qui avaient donné, ce Dieu qui avait donné les promesses et qui avait l'assurance des choses qu'ils espéraient. Tels étaient les parents de Moïse. Parce qu'il dit par la foi, ils cachèrent leur enfant durant 3 mois. Malgré la cruelle ordonnance du roi, souvenez-vous, hein, ils reçurent leur enfant comme un don tout spécial de Dieu. Sa beauté était remarquable. Il y a un texte qui dit, il était divinement beau. Leur présence leur présente, pardon, a un certain cachet divin. Cet enfant est différent. Il a quelque chose qui est à part. Et leur foi leur fait voir en lui le futur libérateur de leur peuple. Et ils sentent la responsabilité de le conserver coûte que coûte en comptant sur la puissance de Dieu. Ils ont confiance en lui et ne craignent point la colère du roi. Leur foi, comme nous le savons, fut rémunérée car Dieu conserva l'enfant par les moyens qui n'appartiennent qu'à lui. Puisque Moïse, sauvé des eaux par la fille du Pharaon, fut elle élevée par elle dans la maison du roi. Regardons maintenant du verset 24 au verset 26. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu
comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché, car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Moïse, après 40 ans, 40 années de séjour dans la maison du Pharaon, où il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il comprit par la foi que pour s'identifier avec le peuple de Dieu, il lui fallait quitter cette position élevée où la providence de Dieu l'avait placé. La foi créait dans son cœur des affections en harmonie avec celles de Dieu pour ce peuple affligé dont il faisait partie. Mais pour lui venir en aide, il fallait qu'il choisisse entre le titre de prince, puisque il était le fils de la fille du Pharaon, et les mauvais traitements qu'endurait Israël. Il fallait qu'il choisisse entre la jouissance du péché ou l'opprobre de Christ. C'est ça en fait. Entre les trésors de l'Égypte et la rémunération que Dieu accorde à la foi. Et en rapport avec ceci, trois choses nous sont dites de lui qui font bien ressentir l'énergie de cette foi. Particulièrement, il refusa l'honneur d'être appelé fils du Pharaon, ou fils de la fille du Pharaon. Il y renonça, c'est ce il écrit, parce que dans Exode 2, verset 10, nous lisons, il fut son fils. Donc, il aurait pu, quelque part, être au bénéfice de cette position et il va faire un autre choix. En second lieu, il choisit plutôt, du coup, d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir par des temps de délices du péché. Remarquons ici que la foi discerne ce discerne plutôt que ce peuple d'esclaves qui a oublié son Dieu n'en est pas moins son peuple. Dieu reste le Dieu de son peuple. Et que pour Moïse, la jouissance de tout ce qu'il a porté, de tout ce qui lui a porté d'honneur et de bien sa position à la cour du Pharaon, eh bien, c'était pour lui les délices du péché. C'est le péché que d'être en dehors de la place où Dieu veut que nous soyons, où Dieu nous veut avec les siens, car nous ne sommes pas alors en communion avec lui. Et c'est en cela que il considérait de cette manière Moïse cela. Et troisièmement, il estima, il avait fait l'évaluation de chaque chose et les avait pensées, comme dit Paul dans Philippiens 3 7 à 11. Il estima l'opprobre de Christ comme un trésor plus grand que les richesses de l'Égypte. L'opprobre dans lequel se trouvait le peuple de Dieu en Égypte était déjà l'opprobre de Christ. Car l'Éternel, Jéhovah, s'est toujours identifié avec les siens, ainsi que tant de passages le démontrent, et la foi de Moïse le saisissait. Et il en est de même aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le chrétien, hein, en prenant sa place avec le peuple de Dieu, il prend avec, il la prend aussi avec un Christ méprisé et estime ainsi que la croix vaut mieux que de gagner l'univers tout entier. C'est ce qu'avait fait Paul, comme nous l'apprend dans le passage de Philippiens que je vous disais, que j'avais cité. Combien cela parlait à ce moment-là, et c'est ça qui est intéressant, les amis, les Hébreux avaient besoin d'entendre cela.
Les Hébreux avaient besoin, eux qui étaient un peuple dans la persécution, ils avaient besoin d'entendre ça et que cela devait parler fort pour eux. Et ça devrait aujourd'hui même nous parler à nous aussi. Ça devrait aussi nous parler. L'opprobre de Christ, c'est opprobre que le monde jette et jettera toujours sur ceux qui veulent être fidèles au Seigneur, est un trésor, car c'est le sceau que nous lui appartenons et que sont les richesses de ce monde en comparaison à ce privilège. Moïse avait en vue la rémunération. Ce n'était pas le Canaan terrestre. Il ne l'a pas possédé. Et il n'a eu que les peines finalement et les douleurs du désert. C'était comme pour les patriarches quelque chose de meilleur au-delà de ce monde. Sa foi saisissait l'invisible, le céleste, en dehors de la terre. Son attente a-t-elle été trompée? Eh bien non. Nous le voyons, il apparaissait déjà dans la gloire avec Jésus lors de la transfiguration. Donc, il a été récompensé, Moïse. Il a vécu cette récompense. Et que ce sera quand le royaume dont ici nous avons un échantillon sera établi? Que ce sera-t-il? Pardon. Oui, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a tout à gagner à s'engager avec lui dans son chemin. Ce n'est pas que la rémunération soit un motif, ni que nous en fassions en marchant bien comme une spéculation, car le mobile d'une marche sainte, ce sont les saintes affections, un cœur gagné par Christ et pour Christ, mais cette rémunération assurée est un engagement par la foi. Il est dit du Seigneur lui-même dans Hébreux chapitre 12, on va le voir juste après au verset 2, il va dire, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix. Et l'apôtre, au milieu des souffrances pour Christ, s'écrie, désormais, mais réservez la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera. C'est dans 2 Timothée 4, verset 8. Et quand je pensais à ça, les amis, je pensais à une conversation que j'ai eue, une conversation très intéressante dans laquelle il y avait cette crainte de donner complètement sa vie à Dieu parce que suivre Jésus, eh bien, c'est aussi des combats, c'est des luttes, c'est de l'opposition. Suivre Jésus est actif pour le Seigneur, eh bien, il y a forcément une opposition spirituelle parce que quand on suit Jésus, on est en train de faire avancer le royaume. Et il y a quelqu'un, il y a l'ennemi de nos âmes qui ne veut pas qu'on fasse avancer. Et du coup, la conversation, c'était, je suis en train de vivre ça et je vais vivre ça et j'ai un enfant, mais est-ce que mon enfant, lui, doit subir ma décision, le fait que je suis Jésus, parce qu'il y aura forcément un impact et la conversion était là et je me rendais compte que finalement, quel est l'héritage qu'on va laisser? Quel est l'héritage? Et je disais à cette personne, peut-être qu'effectivement, tu vas suivre des souffrances, peut-être que tu vas vivre des souffrances et que ça fait partie de notre vie chrétienne. Et justement, en tant que parents, on ne souhaite pas que nos enfants non plus vivent par moments des souffrances, mais on ne peut pas laisser de meilleur héritage que la foi. On ne peut pas laisser meilleur héritage que la vie éternelle, parce que malgré toutes les souffrances que nous vivrons dans ce monde, comme il dit ici, on aura une rémunération. Il y aura une récompense. C'est l'espérance chrétienne. Verset 27. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Et je lisais ça, ce texte de Hébreu, de Moïse, concernant Moïse, pardon, et je me disais, mais waouh, il est ici qu'il est resté ferme, mais quand on voit l'histoire dans l'Exode, eh ben, on le voit faillir, on le voit très
dans le doute même avant d'accepter. Mais c'est fort que Dieu, ce qui retient, c'est que comme il s'est tenu dans la foi et par la foi devant le Pharaon, et ben, Dieu pour lui, il est resté ferme. Parce qu'en fait, le fait de rester ferme, c'est une fois qu'on est dans ce feu de l'action, une fois qu'on est en train de répondre à l'appel de Dieu, on peut avoir beaucoup d'hésitations auparavant. Mais ce qui retient, c'est le récit qui est raconté par Dieu lui-même de ce Moïse. C'est un récit qui parle du moment où enfin il est à l'action. Et enfin, il vivait sa foi. 40 ans plus tard, dans ce verset 27, 40 ans plus tard, après avoir appris l'école de Dieu au pays de Madian, l'Éternel l'envoya en Égypte pour être libérateur de son peuple. Là, il eut affaire au Pharaon et sa puissance. Il s'agissait de quitter l'Égypte avec le peuple. Et nous savons quelle volonté endurcie par le Pharaon. Il l'opposa aux sommations de Moïse, aux demandes, aux requêtes jusqu'à ce que le roi, irrité, refusant encore une fois, il dit finalement, va-t'en d'après moi, garde-toi de revoir ma face, car au jour où tu reverras ma face, tu mourras. Et cette déclaration est forte, mais Moïse, par la foi, demeure ferme et ne s'épouvante point. Il n'est pas dans la peur. Il voit il voit des yeux de l'âme, en fait. Il voit des yeux de l'âme. Celui qui est invisible à la chair et qui est avec lui et qui l'entoure de sa puissance. C'est ce qui fait triompher finalement le fidèle dans les moments les plus critiques. Et Paul, devant le cruel tribunal romain, souvenez-vous, dans 2 Timothée, il va dire cela, il va dire, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Et il dit qu'il voyait celui qui est invisible. Il voyait. Et quand on est dans une démarche de foi, les amis, on peut voir Dieu. Dans cette démarche de foi, on remarque que Dieu est avec nous. Et c'est là l'immense privilège de la foi, non seulement pour un Paul, non seulement pour un Moïse, mais pour chacun d'entre nous. C'est ce qui nous rendra plus que vainqueurs en tout. Moïse, à la tête de son peuple, sans se soucier de la colère du roi, quitte donc l'Égypte et il est fortifié par sa foi. La sortie de l'Égypte se trouve ici désignée d'une manière générale. Les 2 versets suivants en présentent 2 traits particuliers qui font ressortir la foi de Moïse. Je vous prévois, je commence déjà par le verset 28. Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. La foi de Moïse se montre aussi d'une manière remarquable lorsqu'il fait la Pâque et l'aspersion du sang. Euh, il acceptait de cette manière le fait de la culpabilité du peuple qui était aussi exposé au jugement des Égyptiens. Hein. Il reconnaît que pour être épargné, il faut du sang d'une victime. Et surtout, il croit sur la parole de l'Éternel en ce moyen. Le sang sur les maisons des Israélites détournera l'épée du destructeur. Ce moyen, aux yeux de la chair, pouvait paraître bien inutile. Quelle apparence que le sang d'un agneau serait efficace contre le jugement de Dieu. Mais la foi ne raisonne pas et elle ne considère pas la valeur du moyen d'après les lumières humaines. L'Éternel avait choisi le moyen et il l'avait dit, je verrai le sang et je passerai devant vous tous. Et cela suffisait pleinement à la foi. N'est-il pas la même chose maintenant? Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose qu'on vit? Le sang de Jésus, notre Pâque, sacrifié pour nous, n'est-il pas efficace pour ôter nos péchés et détourner le jugement et la mort et mettre fin à nos doutes et nos craintes? Assurément, les amis, certainement. Il en sera de même donc pour nous par la foi. Si tu crois,
c'est ce que dit le Seigneur. Si tu mets ta confiance, si tu crois à l'efficacité de ce sang, eh ben, le jugement ne subira pas, on ne subira pas ce jugement. Verset 29 nous dit, par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens ont essayé d'en faire autant, ils ont été engloutis. Une nouvelle difficulté se présentait aux Israélites délivrés au jugement. Les flots de la mer Rouge contre lesquels sont acculés par l'armée du Pharaon s'opposent à ceux qui quittent l'Égypte, la terre d'esclavage. C'est la mort. Si Dieu n'intervient pas, c'est la mort. Mais par la foi en la parole de l'Éternel, le chemin de la mort est mis à sec pour que les Israélites déjà rachetés par le sang puissent passer. Les Égyptiens, n'ayant pas ni parole de Dieu ni de foi, ayant voulu tenter avec audace toute humaine de les suivre, sont engloutis. Ils n'avaient pas eu, comme les Israélites, un salut assuré par la mort d'une victime. Ce qu'il faut remarquer surtout ici, les amis, c'est l'énergie de la foi qui fait entrer sans hésiter dans la mort même pour y trouver la délivrance. Nous, par la foi, nous avons part à la mort et à la résurrection de Christ. Verset 30. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écoulées quand le peuple eut fait le tour pendant 7 jours. Vous connaissez ce passage? Il s'agissait de mettre en possession, hein, il s'agissait de se mettre en possession du pays. Et Jéricho, avec ses fortes murailles et ses portes solidement fermées, se dressait devant le peuple comme un obstacle insurmontable. Comment le renverser? Eh bien, ici, il écrit que par la foi, par la foi. La foi en la parole de Dieu. Quelque étrange que fut le moyen finalement qui a été proposé. Par la foi, juste marcher autour. La délivrance, ou plutôt la victoire, dépendait finalement de lui seul. Il fallait compter sur lui, sur sa puissance uniquement, sur aucun moyen humain. Les murailles tombent par l'effet de cette puissance invisible à laquelle Josué et les Israélites après lui se sont confiés. Encore une fois, il y en a qui disaient, bah, peut-être que justement en marchant cette fois, ça a peut-être un peu bougé la terre et ça fait que les murs étaient fragilisés, etc. Mes amis, je ne crois vraiment pas à cette théorie. Je crois profondément que c'est Dieu, que Dieu a eu la puissance de faire tomber ces énormes murailles, des murailles qui étaient solidement fondées. Et ces trois versets sont ainsi rappelés les trois faits. Numéro un, la foi à l'aspersion du sang pour être mis à l'abri du jugement. C'est ce qu'on voit avec le sang qu'on devait mettre sur les portes. La foi pour traverser la mer Rouge et être ainsi libéré de l'Égypte. Et troisièmement, la foi pour la mise en possession du pays promis en dépit des obstacles dressés devant eux. Et l'on voit aisément l'application que nous pouvons nous faire de ces trois faits. Ça nous parle à nous, les amis. La même, la, excusez-moi, la richesse du trésor spirituel qui est derrière nous touche, nous concerne. Le sang a été versé. Et parce que le sang a été versé et que nous croyons en Christ, nous sommes à l'abri de ce jugement. Nous avons cru en Dieu et parce que nous croyons en Dieu, nous allons traverser cette mer rouge. Aussi grands soient les obstacles, avec Dieu, c'est, comme dit la parole, nous ferons des exploits. Et puis, encore une fois, peu importe les choses qui se dressent devant nous, peu importe les murs,
peu importe la hauteur, à quel point c'est costaud, à quel point la difficulté semble grande, à quel point ça nous dépasse telle ou telle situation. Si nous mettons notre foi en Dieu, si nous mettons notre foi dans la parole de Dieu, nous verrons Dieu agir. Verset 31. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'il avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Rahab, la prostituée. Vous vous souvenez de cette prostituée de Jéricho? Elle trouve une place parmi les témoins de la foi. C'est fort, hein, de voir son nom ici dans ce texte. En effet, sa foi brille dans son plus vif éclat. Elle ressemble à celle de Moïse. C'est fort. Et c'est dans le même texte, les amis. Rahab s'est identifiée avec le peuple dans lequel elle a reconnu le peuple de Dieu, à l'ouïe de ces merveilles, en entendant des merveilles que l'Éternel avait opérées en sa faveur. À la nouvelle approche à la nouvelle de l'approche des Israélites, sans qu'ils aient encore remporté une seule victoire dans le pays, alors que les Cananéens et Jéricho en particulier sont dans leur tour de force, elle se déclare pour Israël parce qu'elle le sait par la foi que Dieu est avec eux. Elle avait cette foi. Et elle va dire elle-même, je sais que l'Éternel vous a donné le pays. C'est dans Josué chapitre 2, verset 9. Quelle déclaration de foi. Je sais que l'Éternel vous a donné le pays. Elle agit selon sa foi, elle reçoit les espions en paix. Et elle reçut la récompense de sa foi, elle échappa au jugement qui fait périr ses compatriotes incrédules. Et elle trouva une place au milieu du peuple, ayant épousé Salmon de la tribu de Juda. Et elle prit le rang par Boaz et David parmi les ancêtres du Seigneur. Elle est dans la lignée de Jésus. C'est quand même fort. Remarquons que sa foi est mise en opposition particulièrement à l'incrédulité de ses compatriotes qui, tout autant qu'elle, avaient entendu aussi parler de cet Éternel. Ils avaient entendu parler de ce Dieu et de tout ce que Dieu avait fait pour Israël. Ils auraient pu croire et ils auraient pu être sauvés, mais ils n'ont pas eu la foi en Dieu. On va maintenant rentrer dans la section, presque une dernière section, hein, on va aller jusqu'au bout maintenant, du verset 32 au verset 38 particulièrement, puisque les deux derniers versets sont plus une conclusion qu'autre chose dans le chapitre. Et, euh, et du coup, on va essayer de regarder ensemble cela. On va lire tout entier cette section du verset 32 au verset 38. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel et des prophètes. Car à la fois, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule de lion. Ils ont éteint le feu violent, des feux violents, pardon, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles et ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est le meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré des moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres torturés, sciés en deux ou mis à mort à l'épée. D'autres ont même une vie errante, vêtue de peau de mouton et de chèvre, dénuée de tout, persécutés et maltraités.
eux, dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts, sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. L'apôtre cesse dans cette section de rentrer dans les détails, d'entrer dans les détails euh, qui sont des circonstances à tel ou tel héros de la foi de l'Ancien Testament. Ce n'est plus maintenant qu'une revue sommaire où il rappelle d'abord ceux qui ont montré leur foi par des grandes actions. Et c'est ce qu'on voit du verset 32 au verset 35. Puis ceux qu'il a soutenus dans les grandes épreuves, du verset 35 au verset 38. C'est l'énergie et la patience de la foi. Si l'auteur n'entre plus dans les détails, c'est non seulement que le temps lui manquerait, mais que le peuple, une fois introduit dans le pays promis, a moins fourni d'exemples dans lesquels se montraient des principes d'après lesquels la foi agit. Dieu, toutefois, reconnaissait la foi des individus et là où elle se trouvait, même chez ceux qui ne sont pas nommés. Gédéon, on est en tête des juges libérateurs du peuple ayant la foi en la parole de l'Éternel. David, on est en tête des rois. Et Samuel, on est en tête des prophètes. On saisit ainsi, on saisit, pardon, sans peine qui a un ordre moral. Il est aisé de trouver dans l'histoire d'Israël ce à quoi fait allusion finalement cet auteur. On voit les conquêtes de David. Dans 2 Samuel chapitre 8 et 1 Chronique 18, on voit ces fameuses conquêtes. Et ça, il est question. Salomon, il exerça la justice. David encore obtint des choses promises et d'autres parmi les successeurs fidèles, comme Ézéchias ou Josias, le réalisèrent. Daniel, par la foi, qui produisait en la fidélité, qui ferma la gueule des lions, en fait par la même foi énergique pour donner la fermeté. Les trois jeunes Hébreux éteignirent le feu. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego, il s'agit d'eux en fait. David, Élie et Élisée échappèrent au tranchant de l'épée. Ézéchias fut guéri de sa maladie. À la vaillance de la guerre, à la vaillance dans la guerre se montra dans David et ses compagnons une force et un courage aussi. Et c'est ça qu'on voit dans ces passages-là. Dans ce même passage du verset 35 au 38, des femmes, il est écrit que des femmes ont recouvré les morts par la résurrection. Nous en trouvons deux exemples dans l'histoire. Par exemple, dans l'histoire d'Élie et dans l'histoire d'Élisée. La foi de ces hommes de Dieu et la puissance de l'Éternel ont obtenu cet effet. Mais il y avait aussi euh, celle en faveur de qui Dieu a agi. Le cri que jette la veuve de Sarepta, souvenez-vous, l'insistance de la Sunamite auprès d'Élisée, ça montre bien cela. Remarquons en passant que les femmes présentées et nommées dans notre chapitre comme exemple de foi sont mentionnées non comme montrant cette foi dans un service public, mais chez elles. C'était dans leur réalité, dans leur maison. Sarah est dans sa tente et Rahab est dans sa maison. Nulle mention n'est faite ici de Marie, la prophétesse, la sœur d'Aaron, ni de Déborah, prophétesse, ni à l'ombre qui avait marché, en fait, elle avait marché auprès de Barak qui lui est nommé dans l'exemple. Et ce qui suit dans le verset 35 et les autres se rapporte sans doute à cette époque de persécution terrible auxquelles les Juifs fidèles furent exposés.
et qui sont rapportés dans des manuscrits qui existent un peu comme les manuscrits des Maccabées, hein. Et là, il y a un rapport aussi historique qui peut être intéressant, en tout cas, avec beaucoup de prudence à regarder. Ces livres, on le sait, ils font pas partie des écritures du canon, hein, qui a été rapporté par les pères de l'Église, mais rapportent des faits historiques et qui sont intéressants. D'autres furent, comme le dit le texte, torturés, n'acceptant pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça fait probablement allusion, vous savez, aux 7 frères qui sont mis à mort avec leur mère après d'horribles souffrances en refusant de renier leur foi parce qu'ils attendaient une résurrection plus excellente qu'une délivrance temporelle, ainsi le dit, pardon, l'un des deux, s'adressant au roi, le meurtrier, quand il va dire, toi, tu nous ôtes la vie présente, mais le roi de l'univers nous ressuscitera et la résurrection pour la vie éternelle. Combien est beau le témoignage. Je regardais ce verset 38. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. C'est beau ce qu'il a écrit ici, et c'est très intéressant, c'est beau. Il nous montre l'appréciation que Dieu fait de ses témoins au milieu d'un monde qui s'est éloigné de lui. Ils ont reçu le témoignage par la foi. Est-il dit encore, Dieu n'a point honte d'eux, savoir d'être appelé leur Dieu. Mais ici, ces hommes rebutés, rejetés, méprisés, chassés, euh, peut-être même mis à terre aux yeux du monde, d'un monde orgueilleux, incrédule, enivré de lui-même, eh ben, ils ont une telle valeur aux yeux de Dieu qu'ils déclarent que ce monde n'est pas digne d'eux. Ils sont trop de Dieu, ils sont trop de Dieu pour que le monde soit digne d'eux. C'est ça qu'il dit. C'est fort, hein. Et les 2 derniers versets, le verset 39 et 40, on va les lire. Dieu a approuvé, Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. C'est fort, hein, de lire ça. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous et il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Les 2 derniers versets étaient bien concluants pour les croyants hébreux. On revient au contexte des Hébreux, hein, et le besoin d'écouter tout ce qui était en train de se dire dans ce livre, dans cette lettre, dans cet épître. Tous ces témoins, est-il dit, ils ont reçu le témoignage, ils ont reçu témoignage par la foi, qui les rendit agréables devant Dieu et les rendit capables d'accomplir des grandes actions et de supporter des grandes épreuves. Mais, ils n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Ils ont dû quitter ce monde sans avoir vu la promesse réalisée. Ils ont ainsi marché par la foi seule et vécu cette foi. Les Hébreux devaient donc être encouragés par leur exemple, et cela d'autant plus qu'ils avaient des privilèges plus excellents que les anciens ne possédaient point. Mais ni les uns ni les autres n'étaient, arrivés à la perfection, à être consommés, c'est-à-dire à posséder la gloire céleste, leur part commune. Et du coup, l'auteur de l'épître, comme ailleurs, se place ici au nombre de croyants hébreux participant à l'appel céleste. Il attend avec eux euh, le quelque chose de meilleur que Dieu a en vue pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit, il a quelque chose pour nous. Il se place avec eux, il s'associe. Ce quelque chose de meilleur que nous possédons, eh bien, ce sont les choses célestes apportées par Christ, l'accès à la présence de Dieu ouvert par son sacrifice.
C'est une sorte, excusez-moi l'expression, mais de bourgeoisie céleste. Notre union avec Christ en haut, lui étant comme notre précurseur, mais quant à la consommation en gloire, c'est-à-dire c'est ce moment vraiment de glorification de nos âmes, de nos corps, eh ben, ils l'attendent aussi. Et ils arriveront avec nous. On va y aller tous en même temps, bien qu'il y ait toujours une part spéciale, comme vous le savez, pour l'Église. Tous les justes, les amis, je conclus avec ça ce soir. Tous les justes de l'Ancien Testament font donc partie des morts en Christ qui ressusciteront au cri du commandement, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, puis les saints vivants seront changés. Et tous ensemble, depuis le premier croyant de l'Ancien Testament jusqu'au dernier de l'Église, monteront au ciel et seront alors parvenus à la perfection et reviendront ensuite avec Christ. Il viendra avec les saints. Il est donc préférable, en parlant de ce qu'il y a lieu en ce moment, d'employer l'expression du coup l'enlèvement des saints, plutôt parfois que même l'enlèvement de l'Église. C'est vraiment l'enlèvement des saints. Ça regroupe vraiment tous les croyants, absolument tous les croyants. Et ça n'exclut pas ceux de l'Ancien Testament. C'est juste une petite apport au niveau de la formulation des choses. Il faut aussi donc réfléchir, et je voulais finir avec ça, au fait que euh, nous vivons sous des promesses et avec des promesses, mais nous ne verrons pas forcément toutes les promesses s'accomplir. Et pourtant, Dieu attend de chacun d'entre nous une véritable vie de foi, par la foi et pour la foi.